avez envie de lui dire? Si un jeune joueur vient vous poser la question, alors là, j'ai envie de réussir dans le golf, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Euh, Si ses aspirations sont d'aller au plus haut niveau, je lui dirais de s'entraîner autant que il a de force, de s'entourer des meilleurs dans tous les domaines. Voilà, de faire attention à ses rencontres, de faire attention à son argent, de faire attention d'être très dur avec lui-même, de repousser les limites dans tous les domaines qui concerneront sa requête. D'accord. Quelles sont les questions, d'après vous, qu'il faut se poser justement pour entretenir cette quête et cette recherche d'excellence? Bah, c'est lié aussi à l'entourage parce que parfois on est aveuglé par ses souhaits de réussite et nos yeux sur notre corps ils sont tournés juste et uniquement dans un sens. Donc ils ne peuvent voir que certaines facettes du cube. Je pense que les yeux de ceux dont on autorise qui sont dans notre entourage, je pense que c'est très important de les consulter et voilà, il faut s'entourer, je pense, des bonnes personnes. C'est difficile de conceptualiser les bonnes personnes. Une personne, pourquoi? Pour flatter notre ego à un moment donné, on en a besoin, de nous entourer de gens qui vont être très durs avec nous-mêmes alors qu'on va en avoir besoin sans qu'on le sache. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je pense qu'il faut laisser faire son ressenti, beaucoup. Voilà, ce qui fait partie de ce qui nous anime aussi. D'accord. Euh, Très concrètement, là, pour le coup, d'après vous, en France, euh, où aller? Qui aller voir? Aujourd'hui, vous auriez, si votre fils ou si le fils de votre meilleur ami, 15-16 ans, vient vous voir et dit voilà, il a envie de progresser, il a envie de. Qui vous lui conseilleriez d'aller voir? Déjà, je pense que je vais être près de lui souvent. Déjà, c'est pour ça la maman de Teddy Riner qui disait à la Fédération française de judo si vous allez prendre mon fils, mais si je veux rentrer sur le tatami, je rentre quand je veux. Et c'est moi qui dis ce que doit faire mon fils. Donc je pense que je serai très proche de lui et je pense que je lui conseillerais d'aller au practice le plus proche et d'aller taper le plus de balles possible parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça paiera. Maintenant, aller acheter un cursus de joueur de haut niveau, je pense que ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y a quand même aussi des bons coachs, même si c'est une histoire de rencontre et qu'il y a des coachs qui sont plus appropriés pour nous que d'autres. Moi, je me renseignerai le plus possible pour essayer d'entourer mon enfant le mieux possible pour le faire aller le plus loin possible. Est-ce qu'il y a, alors quitte à vous fâcher avec tous les autres, mais est-ce qu'il y a un ou deux noms comme ça, ils disent, bah, si vraiment à un moment tu as envie d'y voir plus clair sur ton jeu, peut-être qu'il faudrait que tu passes quelques heures avec ce monsieur ou cette dame? Moi, j'aime beaucoup Benoît de Colombier Mhm. parce que voilà, ce serait difficile de dire pourquoi, parce que c'est une personnalité et ça dépendra aussi de la personnalité de mon Oui, enfant. bien sûr. Si mon enfant est un analytique, je vais plus l'envoyer vers un leadbetter, par exemple. Mhm. Il va conceptualiser le swing dans tous les millimètres de son chemin de club. Voilà, comment s'appelle-t-il Julien Xantopoulos, par exemple, ou Nicolas Alain, qui sont des analyseurs de swing assez très pointus, mais ça peut peut-être pas forcément convenir à tout le monde. Oui. Ça dépend beaucoup de la personnalité de mon enfant. Donc j'essaierai de me renseigner pour que ça matche le mieux, pour lui tamiser le chemin à sa place. D'accord. Et aux parents? Aux parents qui, donc là on parle du fils de votre meilleur ami, et aux parents, peut-être loin des oreilles du fils, quels conseils vous leur donneriez pour bien accompagner leur Bah, enfant? je dirais que un bon généraliste, par exemple, dans le milieu médical, c'est un médecin qui va savoir vous orienter vers le spécialiste dont vous allez avoir besoin. Mhm. Donc je dirais qu'être un bon parent, comme on ne peut pas tout savoir, évidemment, même si c'est nous qui sommes les géniteurs, on ne connaît pas l'intrinsèque du mental de notre enfant. Je pense que c'est compliqué d'y avoir accès. Donc j'essaierai d'être un bon généraliste et d'orienter mon enfant vers les meilleurs spécialistes pour lui. J'essaierai de faire ça Mhm. en restant à un moment donné à ma place de parent, en sachant que mon enfant est un vrai univers à lui tout seul, il n'est pas juste le prolongement de moi.
Est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il y a, il y a, d'après vous, quelque chose enfin, qu'il faut absolument pas faire, ou en tout cas que vous déconseillez absolument, justement quand on est parent, et peut-être que ça peut faire du bien à certaines personnes d'entendre ça, ah, tiens. Bah, c'est très difficile aussi d'en parler parce que chaque enfant, encore une fois, est très différent. Je veux dire, il y a des enfants qui sont très sensibles à la pression, par exemple financière, que peuvent être les investissements divers et variés dans la participation à des tournois, et les parents, ils se serrent à la ceinture pour envoyer leur enfant. Voilà. Moi, mon père m'a mis la pression en allant au championnat d'Europe au Danemark pendant toute la durée du trajet en voiture. Il m'a dit, tu te rends compte, je t'amène au Danemark. Tu te rends compte, je t'amène au Danemark. Voilà, Pas de pression, hein, mais pas de pression, hein, donc voilà, c'est terrifiant, quoi. Moi, je ouais. sais que je supportais pas trop ce genre de choses. Maintenant, le fait de pousser comme ça fort, c'est aussi nécessaire, mais c'est difficile de saupoudrer ce qu'il faut quand il faut, quoi. Ouais.